Shalom, shalom. Donc moi je vais partager dans Psaume 18. Donc on va lire le 2 jusque 6, hein. Donc vous pouvez lire jusqu'à 7. Donc moi je vais lire le 2, je vais lire jusqu'à 6. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. C'est David qui parle à l'Éternel. C'est David qui parle à l'Éternel qui loue son Seigneur, parce que le Seigneur, il avait fait appel au Seigneur. Le Seigneur l'a délivré de ses ennemis. Donc on peut quand on a des problèmes, on peut faire appel au Seigneur. Le Seigneur est tout le temps là avec nous. Le Seigneur, il prend soin de nous. Le Seigneur, il peut nous sauver de tout ce on a dans nos problèmes, il peut nous sauver parce qu'il est toujours là, notre Seigneur. Il peut pas nous oublier, notre Dieu. Donc, on va continuer. On va prendre Luc 6, 12. Donc, je vais lire jusqu'à 13. Vous pouvez lire jusqu'à 19. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Je vais continuer, je vais lire jusqu'à 16 parce que, excusez-moi, il y a le nom que Jésus l'a donné. Je vais continuer. Donc il donna le nom d'apôtres. Donc il y a Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy et Matthieu. Il y a Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devait traître. Donc je parlais aussi de Jésus qui a nommé ses apôtres parce qu'il était en train de les former. Je voulais parler aussi il parlait aussi des apôtres, de parler aussi que nous sommes aussi les apôtres parce que nous pouvons parler de Jésus, nous pouvons parler de la bonne, de l'évangile, nous pouvons parler autour de nous aussi, parler de ce que Jésus fait. Jésus nomme les personnes parce que Jésus connaissait ces personnes-là. Et Jésus, si nous marchons, si nous pouvons marcher comme Jésus veut de notre vie, on peut aussi vraiment être ses disciples, bien programmer notre vie, à nos conduites de nos enfants, de nos vies, de notre couple, de nos mariages, de vraiment être bien dans le Seigneur aussi. On va nous appeler aussi les disciples, on peut nous appeler aussi les enfants du Seigneur parce que nous sommes là à l'écoute des autres aussi. Nous sommes là aussi pour écouter les autres, parler avec les autres. Quand les autres ils ont besoin, aller parler de Jésus. Jésus, parler de notre frère quand il a des problèmes. Jésus peut te sauver. Jésus peut te faire du bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour ce soir. Voilà, je te laisse la parole. Amen, amen, gloire à Dieu. Nous allons partager aussi un verset. Nous allons partager Jacques 1, versets 2 à 4. Je vais lire. Que Dieu qui sanctifie sa parole. Mes frères,
Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici, nous voyons, bien aimés, que il y aura toujours des épreuves. Nous comprenons que les épreuves seront toujours là. Et il est important de réaliser que nous devons manifester la foi à Jésus-Christ. Nous devons réaliser que s'il y a des problèmes ou des tensions ou la pression ou toutes sortes d'épreuves que nous pouvons être confrontés, nous devons réaliser que seul Jésus-Christ peut nous fortifier, peut nous rendre forts, peut nous aider à manifester la patience et à croire que ces épreuves-là vont passer. C'est pour ça que ici Dieu nous demande de manifester la patience. Cette patience qui consiste à dire que ce que je traverse aujourd'hui, demain je le verrai pas, je ne dirai plus. Parce que la main de Dieu est sur moi, parce que ses regards sont sur moi. Voilà nous. Donc c'est inutile de se dire que voilà, on m'aime plus, voilà, j'ai tout perdu, je me mets en colère contre toute ma famille, parce que j'ai perdu le travail, parce que j'ai perdu l'argent de mes affaires, parce que j'ai fait faillite, l'entreprise ne marche plus, on se met en colère, on déteste les autres, on veut parler, on se met dans un coin, ça sert à rien. Nous devons réaliser que seul Jésus-Christ, lui seul, nous fortifie. Lui seul nous rend capables de manifester la patience face à cette pression, à cette difficulté que nous ressentons ou que nous traversons. Lui seul nous donne la force de nous relever. Lui seul nous donne la force de nous rebondir. Un chrétien ou une chrétienne rebondit toujours, bien aimé. Rebondit par la foi en Christ Jésus, rebondit en voyant les difficultés, en voyant les difficultés comme étant une formation, simplement. Et en ayant conscience que Dieu seul va enlever ces difficultés-là de manière de sorte que nous puissions louer le Seigneur. Voyez-vous, pour ceux et celles là, qui se trouvent dans des pays étrangers, où parfois ils sont confrontés à des problèmes d'immigration, problèmes des rétentions et autres, ou parfois en prison. Ce Dieu a assez bien aimé que nous devons manifester une foi ferme à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nos pensées doivent être remplies par la parole de Christ, par Jésus-Christ, et non par les angoisses, et non par les inquiétudes, et non par la colère. Notre cœur, nos cœurs à nous, doivent être remplis par la parole de Dieu, remplis par Christ Jésus, de sorte à bannir dans notre cœur les angoisses, les soucis, les problèmes de tension et autres, bien aimés. Tous ceux et celles qui se trouvent sur le lit de l'hôpital, qui se retrouvent soit orphelins, veuves, stériles et autres. Je dis à mes bien-aimés que nous devons réaliser que seul Jésus nous donne la force de déployer la patience. Seul Jésus-Christ nous donne la force de témoigner par la suite de la guérison, de la restauration, du bonheur, de la paix et de la joie. C'est pour cela, mes bien-aimés, ça sert à rien de nous réfugier dans la nourriture,
de nous réfugier dans la boisson, l'alcool, de nous réfugier dans les inquiétudes, de nous réfugier dans la colère, l'amertume, l'esprit de vengeance. Non, mes bien-aimés, nous devons nous dépouiller de tout ça, sortir et aller simplement se laisser enrober de la puissance de Christ Jésus. Nous imprégner de la parole de Christ, manifester puissamment la foi en Jésus-Christ, se laisser son Esprit Saint nous guider, nous corriger, nous transformer, nous façonner, nous coordonner. Mes bien-aimés, nous devons réaliser que la solution, la porte, c'est Jésus-Christ. Et étant donné que nous avons la connaissance sur l'acquisition à la solution à nos problèmes, nous devons maintenant nous devons prier de manière à ce que le Seigneur nous aide afin que nous puissions davantage nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rapprocher de davantage à travers la prière, à travers la foi en Christ Jésus. En faisant ainsi, bien-aimés, nous allons voir que le temps va passer vite. Si c'est dans le chemin, ça va passer vite. Si c'est les difficultés, ça va passer vite. Les épreuves vont passer vite. Pourquoi? Parce que nos regards sont fixés vers le Seigneur. Nos pensées sont remplies de la parole de Christ, sont remplies par ce zèle de nous rapprocher de Jésus-Christ. Notre cœur est rempli de joie, est rempli d'amour, est rempli de ce zèle de rechercher Christ Jésus, de rechercher Jésus-Christ. La patience va s'accomplir pleinement dans notre vie de manière à ce que nous puissions ensuite témoigner avec le feu du Seigneur, mes bien-aimés. Prenons un autre verset. Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voyez-vous? Donc, nous sommes sur terre. C'est Dieu qui nous a mis sur terre. Voyez-vous? Si nous sommes sur terre, c'est parce que il y a eu un créateur. Il nous a façonnés, il nous a mis sur terre. Et tout ce que nous endurons, tout ce que nous traversons, c'est Dieu qui veut ainsi. Pourquoi faire? Soit pour nous former, mes bien-aimés, soit pour nous briser, mes bien-aimés, soit aussi pour nous corriger. Voyons-nous. Mais nous devons réaliser que seul Jésus qui est la source. Donc c'est lui seul que nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons nous rapprocher de lui. Nous devons tout faire dans la prière, dans la foi. Voilà, nous discipliner à nous rapprocher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous dépouiller totalement de tout ce qui nous sert à rien, mes bien-aimés. Soit la colère, soit l'alcool, soit la drogue et autres, mes bien-aimés. Nous devons réaliser que nos pensées doivent être remplies de Jésus-Christ, de sa parole, de la joie, de l'amour. Nos cœurs, mes bien-aimés, doivent être remplis de Jésus-Christ, de sa parole, de la joie, de l'amour, de la paix, du dialogue, et non de la tristesse, et non de la colère, et non de la médisance, et non de l'hypocrisie, et non de tout ce qui n'ont pas le Seigneur. Nous allons prendre 2 Corinthiens 4, verset 16 à 18. Ainsi, nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous devons, bien aimer, changer radicalement notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon de d'être. Nous devons réaliser que nous avons un seul but à atteindre. C'est la stature parfaite de Jésus-Christ. Être comme Jésus-Christ, bien aimé. Tout le reste, ça, il n'y a pas d'importance. Certes, on a besoin de manger, certes, on a besoin de se vestir, soit on a besoin de se déplacer, mais ce qui est important, c'est d'arriver à la compréhension des Écritures. C'est d'arriver à la dimension de Jésus-Christ. Et pour cela, bien mes frères et sœurs, nous devons converger nos pensées vers Jésus-Christ, malgré les douleurs, la pression, le travail ou la pression au niveau de l'environnement, malgré toutes sortes d'embûches, nos pensées, notre cœur, mes bien-aimés, nous devons les remplir simplement de Jésus-Christ, les remplir de la paix, les remplir de la joie, les remplir de ce zèle d'arriver à être ou à manifester Jésus-Christ à travers nos vies, à travers nos 5 sens. Nous allons prendre Philippiens 4, verset 13. Alors, je vais lire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Bien aimé, ici, le Seigneur nous fait comprendre que notre centre d'intérêt, bien aimé, c'est d'arriver à la plénitude de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Il est important de réaliser que, bien aimé, pour avoir la force de se relever, d'avoir la force de parler après avoir reçu toutes sortes d'échecs au niveau du travail, les échecs au niveau de l'entreprise, les échecs partout, pour avoir la force de parler, pour avoir la force d'avoir confiance, pour avoir la force de travailler encore avec ceux et celles qui font partie, qui sont même la cause de mes échecs, pour avoir la force de travailler encore avec eux, pour avoir la force de dialogue avec eux, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons pas regarder ce monde, regarder les situations, regarder les défauts, regarder les prisons ou les centres de rétention ou le chômage ou la crise. Nous devons au contraire regarder vers le Seigneur. C'est pour ça qu'il est important, mes bien-aimés, de remplir notre cœur de Jésus-Christ, de remplir notre cœur de la foi en Jésus-Christ, avoir une foi ferme en Jésus-Christ. Notre cœur, nos pensées, mes bien-aimés, doivent être remplis de la foi en Jésus-Christ, c'est tout. Le reste, nous les mettons dehors. Donc, il n'y a pas la place à la peur, il n'y a pas la place au mensonge, il n'y a pas la place à toutes sortes de tensions, de pression. Non. Je laisse mon cœur, je laisse mes pensées uniquement à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien aimé. Donc aujourd'hui, je sais maintenant que si je suis en prison, je suis à l'hôpital, je suis interné parce que on m'a détecté que j'ai des problèmes, on a détecté toutes sortes de difficultés en moi, je dois réaliser que seul Jésus qui est mon remède. C'est en lui que je dois manifester ma foi ferme. C'est en lui que je dois me ressourcer. C'est en lui que je dois puissamment me ressourcer,
m'appuyer et me relever. Seul Jésus qui me guérit du cancer, qui me guérit de la pression, qui me guérit de toutes sortes de tensions, hyper ou hypotension. Seul Jésus qui me guérit de l'angoisse, qui me guérit de tout ce que je traverse ou j'endure. C'est pour ça que je dois avoir mes regards fixés vers lui, compter que sur lui et crier à lui par la prière. Je dois manifester une foi ferme qui me repent pas, ma foi intacte, ma foi est inébranlable en Jésus-Christ. Et je sais que s'il ne repent pas maintenant, c'est parce que il y a encore les épreuves. Donc je dois manifester la patience. Je dois manifester la patience en laissant mes regards vers Christ Jésus, en laissant mon cœur être rempli de Jésus-Christ, mes pensées être remplies de Jésus-Christ, de sa parole, de la foi en lui. C'est tout. Je bannis la tristesse. Je bannis dans mon cœur et mes pensées la haine. Je bannis dans mon cœur toutes sortes de choses ou les conséquences de mes problèmes. Voyez-vous. Donc, pour laisser place à Jésus-Christ, pour attendre que de Jésus-Christ, et une fois que l'épreuve passée, il y a effectivement la joie, il y a effectivement la restauration, il y a effectivement la paix, il y a effectivement l'acquisition de la connaissance sur la formation que j'ai endurée à travers les épreuves. Alors nous allons prier. Père, nous remettons nos pensées entre ta main. Nous remettons notre cœur entre ta main, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel des armées, de bannir dans notre cœur et nos pensées toutes les choses qui n'ont pas ton nom, toutes sortes des émotions qui n'ont pas ton nom. Mais nous voulons absolument, Père, amplifier dans nos pensées, amplifier dans nos cœurs la parole faite chair qu'est Jésus-Christ. Nous voulons entretenir ces pensées, entretenir notre cœur et nos pensées uniquement de la parole de Christ, de manière à ce que cette parole nous forge, nous transforme, nous rend capables, Père, de marcher et de décimer les épreuves, de décimer les tentations. Agis puissamment chacun de nous, Père, et fais-nous grâce, ô Père, que nous puissions simplement avoir nos regards fixés vers toi, compter que sur toi, avoir une foi ferme en toi, car c'est en toi, Père Céleste, que nous nous ressourçons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.